Bonjour les gens, tirage astro, tirage astro, pardon. Tirage astro pour les 6 prochains mois, parce que j'avais les 6 premiers mois en début d'année, en fin d'année dernière. Donc là, on fait juillet-décembre 2021. Et donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ben, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter, hein, votre Vénus pour le sentimental si vous connaissez. Et puis voilà, merci de liker, de commenter, de partager comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à vous abonner surtout parce que ça permet que la chaîne fonctionne mieux. Ça me permet de faire plus de tirages pour voir ce que je fais, ce que je propose. Vous regardez sur mon site, vous regardez si ça vous convient. Et puis vous pouvez commander directement. Je prends une majeure ici et on est parti. Une majeure pour voir l'énergie des 6 prochains mois. La roue de fortune. C'est très surprenant. Je suis au 11e tirage et je crois que j'ai jamais eu la même majeure. C'est assez surprenant. Ok, bon, c'est comme ça. Donc ici, un nouveau cycle qui se prépare, les amis. Quand la roue de fortune arrive, elle va tourner et on va passer à autre chose. Quand la roue de fortune arrive, on va passer à autre chose. Il faut donc, avant de passer à autre chose, que tout soit prêt. Et que tous les dossiers soient réglés peut-être. Alors on va aller voir ça, on va aller voir ce qui vient. Les tirages jusqu'à présent, il y en a beaucoup en tout cas qui étaient quand même assez costauds. Parce que justement il y avait des dossiers à régler. Donc on va voir ce qui vient pour vous, ce sera peut-être plus léger. Globalement, il y a une notion d'équilibre à trouver pour pas mal de personnes. Un équilibre plus lumineux. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt tant mieux. Alors on y va. On y va, vous avez l'ermite en dos de jeu. Je regarde ce qu'il y a derrière. Ok, c'est bon. L'ermite en dos de jeu. L'ermite qui cherche sa lumière, qui va peut-être s'isoler, s'intérioriser en tout cas, pour trouver sa juste lumière. Et qui la ramènera au monde lorsqu'il l'aura trouvée. Et lorsqu'il aura trouvé, la roue de fortune pourra tourner et un nouveau cycle commencera. Derrière, vous avez juste le diable, alors, qui est très tendance dans ces tirages. Donc pour vous, il n'est pas là. Du coup, c'est très intéressant. Voilà, à un moment donné, j'avais beaucoup de diables et à un moment donné, c'est un peu fatigant. Ok. Bon. Après, il y a d'autres cartes aussi qui sont particulières. Ok, d'accord. Alors non, on va le mettre comme ça. Ok. Waouh. Alors, il y a des choses pour vous là, les amis, quand même, hein. Parce qu'on commence quand même avec une carte particulière, hein, c'est le 3 d'épée. On la connaît bien. Vous avez l'habitude, si vous me suivez, je pense que vous l'avez repéré cette carte. Donc l'imagerie classique du 3 d'épée, un cœur rouge, 3 épées dans le cœur, c'est de la souffrance, c'est de la peine, c'est une rupture. Donc il y a ça au centre de votre tirage. Donc soit c'est d'actualité, ou soit c'est quelque chose qui est passé, mais qui est encore présent. Et peut-être que l'enjeu, ce sera justement de passer à autre chose. Ce qui va vous aider ici, c'est le 8 de denier, c'est ça. 8 de denier, on travaille beaucoup. C'est quelqu'un, le 8 de denier, qui... C'est une énergie, pardon. C'est une énergie qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de dons et qui est très active. Donc là, je pense qu'on va passer à autre chose, justement. Parce que là, on est en train d'œuvrer là-dessus. Ce qui vous manque, par contre, c'est la confiance en vous. Alors, ça, c'est un peu le cas pour beaucoup de monde. Et puis, notamment, peut-être dans les périodes où on est un peu fragilisé.
La confiance en soi, le valet de bâton qui est la carte l'énergie freinée, euh, c'est un peu embêtant parce que vous en avez peut-être besoin. Enfin, on en a toujours besoin justement. Alors on continue puis on va voir. Dans votre vie sentimentale, on a notre ami le pendu. Donc le pendu, il a besoin de ça. Il a besoin de se retourner, il a besoin de se dépendre. Le pendu, c'est un blocage. Le pendu, c'est du sacrifice. Euh, c'est prendre conscience des choses aussi pour débloquer tout ça, justement, que voilà, la situation s'inverse. Bon, on va le laisser comme ça, le pendu pour l'instant, hein. Ok. Donc ici, on a quelque chose qui serait lié à ça, ça ne serait pas très étonnant, je ne vous le cache pas, d'autant qu'on est dans la position de l'ermite aussi dans un premier temps. Donc plutôt dans une notion d'isolement. Dans la vie de la matière, ici, tout est bon. Dans la matière, dans l'activité, dans le quotidien, dans le concret. Dans le concret, les choses, on a le monde. Donc le monde, c'est une complétude, c'est une réalisation. On a fait du chemin, on a vécu les épreuves du tarot, on a vécu les cadeaux du tarot. Et donc on peut passer à une étape supérieure. Une étape supérieure qui est bien là, hein, de toute façon, qui est prête aussi. Donc ici, c'est pas là que ça se joue. Alors on va voir ce qui vient après, évidemment, mais quand même. Et notre ami, j'arrive plus à parler, pardon. Dans la vie intérieure, vie de l'âme spirituelle, le cavalier d'épée. Alors là aussi, on va regarder ce qui vient après. Et dans le défi, il y a quand même cette notion-là qui revient. Il y a peut-être quelque chose ici dans le défi d'ailleurs, qui résonne ici. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est une énergie, je ne vais pas y arriver. Euh, c'est le cavalier qui vient avec son épée, qui va rectifier ce qui doit être rectifié. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui parle et qui, avec les mots, va remettre de l'ordre. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ok. Donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Les deux doivent être liés. Ici, dans le défi, on a de la communication rapide et rapide avec une rapidité, mais communication avec les plans subtils, justement. Donc on est plutôt dans la vie de l'âme avec du 8 de bâton. La deuxième carte, c'est du féminin sacré. La deuxième carte, c'est l'impératrice qui sort beaucoup aussi. L'impératrice, c'est la vie. Sensualité, sexualité, créativité, procréation, beaucoup de choses. Très ancrées et spirituelle aussi, l'impératrice, puisqu'elle connaît l'héritage de la papesse. Et on en retrouve quand même ce roi d'épée juste après. Donc le roi d'épée qui résonne avec le cavalier d'épée. Le roi d'épée, donc c'est la maîtrise des épées et c'est celui qui va rectifier l'ordre. Donc il y a peut-être quelque chose de à ce niveau-là. Alors, on va tout de suite prendre un deuxième tarot pour aller plus loin. Et puis pour voir ce qui vient sur ce 3 d'épée notamment. Une carte plus légère serait bienvenue, je ne vous le cache pas. Et le cavalier d'épée est un peu mystérieux aussi ici. Autant le pendu était un peu logique par rapport à ça. Il y a quelque chose ici aussi. Alors, l'as de coupe qui saute. Non, arrêtez s'il vous plaît. L'as de coupe, c'est c'est de l'amour. C'est l'amour inconditionnel. C'est un nouvel amour peut-être aussi. Hein. Ou c'est un amour renouvelé aussi. C'est toujours la même chose. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de nouveau, mais avec une personne aussi, au fil des années, on vit des relations différentes. Et puis des relations qui peuvent renaître différemment d'une manière plus lumineuse et plus équilibrée. Alors. Hop, hop. Et on y va. Alors, un peu de café. Nouvel amour ici, nouvel élan, nouvelle passion, passion renouvelée. C'est un peu
Euh, Ici, on est plutôt sur de la passion. Avec l'as de coupe, on était sur quelque chose de plus émotionnel, donc plus sentimental. Mais ici, on retrouve de la vie quand même. Donc, ce nouveau cycle, toujours, il est bien prévu là aussi. Et on y va. Ok, ok, très bien. Alors, ok, d'accord, d'accord, ok. Et voilà le pendu qui vient. C'est surprenant, il y a une interaction entre les deux là. Et il y a des épées qui reviennent, hein. Waouh, d'accord. Ok, voilà le magicien qui est là. Ok, faut que j'arrête de dire ok. Alors, alors est-ce qu'on y va? Bah oui, hein. Hmm, hmm. On va remettre une carte ici, on va la remettre tout de suite. Ou non, on va d'abord lire, puis on remettra après. Alors, ce 3 d'épée, ça va s'arrêter à un moment donné. Que ce soit une souffrance du passé liée à une rupture qui doit être prononcée. Et à un moment donné, on passe à autre chose. Et puis on va commencer à aller vers autre chose. On va poser les bases d'autre chose. On va bouger dans la matière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'autant que l'impératrice revient ici. Donc ici, il y a une notion de travail et de travail qui va porter ses fruits, où on va bouger, tout simplement, et puis on va avoir une notion de féminin sacré. J'aime bien cette notion-là, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, mais de reliance, de pouvoir qui va nous aider à passer à autre chose, justement. Ici, on retrouve de la force avec l'impératrice, hein, c'est une majeure. Donc, cette carte-là, elle est bienvenue. Je trouvais simplement qu'elle était un peu faible par rapport à ce 3 d'épée, parce qu'on n'est que sur du valet. Mais c'est pas grave, c'est le début d'autre chose et c'est bien. Et surtout, cette carte-là, elle est secondée par l'impératrice, donc ça va aller plus haut. L'impératrice prendra probablement la place centrale par la suite. C'est plutôt pas mal ça. La confiance en soi, donc, bah, c'est l'impératrice qui l'amène justement. C'est ça qui est important. Et vous avez une énergie qui est freinée aussi. C'est le 9 de denier. Alors pourquoi vous freinez le 9 de denier? Le 9 de denier, c'est une énergie d'accomplissement dans la matière. On est toujours dans les deniers ici, hein. D'ailleurs, je regarde un petit peu. Il y a beaucoup de majeurs ici, hein, dans ce deuxième tirage. Des épées, des bâtons et des deniers. Et il n'y a pas de coupe ici. Il n'y a pas de coupe, et dans un premier temps, il n'y avait pas de coupe non plus. Si ce n'est cette... bah non, c'est des épées aussi d'ailleurs. Ok. Oui, donc il n'y avait pas de coupe. Donc il n'y a pas de coupe dans votre tirage. Ok, il y a bien l'impératrice. Mais il n'y a pas de coupe, hein. C'est intéressant. Et là, il y a des bâtons. Il n'y a pas de coupe alors que le centre, c'est quand même le cœur. Mais le cœur, bah, ce sont des épées dedans. Ok. Donc ici, la carte qui est freinée, donc pour revenir à cette carte-là, c'est une notion de complétude, d'accomplissement. Je vais quand même le dire, ici, cette carte-là, elle parle de liberté, et souvent elle est présentée comme la carte de la personne qui est seule. Pour un temps, mais qui est pleinement épanouie seule. Donc il y a peut-être ce message ici pour certains, pour certaines. Il n'y a pas de notion de genre dans le tarot, hein. Ok. Il y a un blocage ici, et il va falloir le dépendre. Mais on vous dit juste après que pour enlever ce blocage qui est là, bah, il va falloir sûrement travailler. Ici, on l'a vu, et puis il va falloir tenir. Il va falloir se battre un petit peu. Et puis il va falloir tenir la distance aussi. C'est pas si simple que ça. Alors je continue, puis on verra. Notion de complétude dans la vie de la matière et un choix à faire probablement. Un choix à faire probablement pour aller vers autre chose, à mon avis. Les amoureux, c'est plutôt une question de choix. Ça parle rarement d'amour, les amoureux. C'est une carte un peu trompeuse, souvent. C'est une carte un peu subtile.
Mais ici, je m'inquiète pas parce qu'on a ce monde-là et quand donc le monde annonce un cycle supérieur entre guillemets et donc ce sera votre choix de toute façon. Et peut-être qu'il y a deux voies devant vous, mais ça m'inquiète pas beaucoup. Dans la vie de l'âme, il y a quelque chose qui est bloqué ici, et le cavalier d'épée a besoin de dire des choses. Le cavalier d'épée a besoin de rectifier des choses, on l'a vu aussi avec le roi d'épée. Et donc on a à nouveau notre ami le pendu qui vient là. Et ce pendu-là, pour moi, il résonne vraiment avec celui-là. Avec le premier pendu qu'on a trouvé, vous le voyez plus, mais c'est pas grave, dans la vie sentimentale. Et je sépare toujours les trois pour qu'on ait le plus de détails possible. Mais ici, la vie de sentimentale et la vie de l'âme, c'est lié. Il y a quelque chose ici. Moi, je continue, puis on va voir s'il faut rajouter des cartes ou pas. L'as d'épée, hein, donc ici il y a pas le vrai, mais le même système d'épée. Les épées qui vont trancher, les épées qui vont remettre de la lumière, les épées qui vont dire la vérité aussi. Puis ici les épées qui tranchent, après on a la justice qui rétablit l'ordre justement du même système, mais la justice humaine, la justice divine. Donc la justice humaine avec l'as d'épée, c'est la justice qui tranche les liens, et c'est la justice qui rompt les contrats. Donc sur une vie sentimentale, ces deux cartes-là, quand on a le 3 d'épée dans un premier temps, ça parle vraiment de rupture, de divorce, de séparation. Et pourtant, j'ai l'impression quand on lit ça comme ça, que le blocage, il n'est pas sur l'histoire d'amour, il est même sur la séparation plutôt qu'autre chose. La séparation qui semble compliquée. Et on vous dit bien de tenir bon et d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce blocage-là qui bloque aussi votre vie spirituelle. Peut-être une union qui n'est pas la bonne. Enfin, qui n'est plus épanouissante en tout cas. Et qui vous bloque ici aussi. C'est un peu embêtant parce que ça ne devrait pas vous bloquer ici. Bon, ok. Juste après, pour moi, après le couple, le magicien apparaît. Donc le magicien, c'est très clairement le travail de l'ermite qui a trouvé sa lumière et qui revient dans le monde et qui va apporter sa lumière aux autres. Et c'est avec le magicien que vous allez commencer un nouveau chapitre où vous allez être dans une grande lumière et puis dans une grande force aussi. Mais avant, il y a un peu de travail, j'ai presque envie de dire. La roue doit tourner, et pour moi, alors peut-être que vous ressentez les choses autrement, peut-être que vous le percevez autrement. C'est pour ça que j'essaie de vous présenter les cartes à chaque fois, hein. Et c'est vous qui savez de toute façon. Mais ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui vient après une séparation qu'il faut vraiment acter. Peut-être même que la séparation, elle existe déjà, et puis peut-être depuis un bout de temps. Et il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a une notion d'échec qui est là à cause de ça. Et qu'il faut peut-être dépasser. Et c'est peut-être cette blessure qui est là, ici. Et le conseil qu'on vous donne, que vous donne le tarot ici, c'est d'aller jusqu'au bout de cette séparation, de cette rupture, de tout ancrer et de clore le chapitre pour en commencer un nouveau qui sera plus lumineux. Parce que là, il y a 2 fois le pendu, il faut passer à autre chose. Une notion de sacrifice ici aussi, d'ailleurs. Il y a peut-être une notion de sacrifice, il y a peut-être des enfants en jeu, etc. etc. Reprenez votre pouvoir, vous dit l'impératrice, qui est venue 2 fois. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre liberté. C'est le 9 de denier qui vous demande de reprendre votre liberté aussi d'ailleurs. Mais cette énergie, elle est freinée dans un premier temps.
Voilà, 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 c'est un peu particulier aussi. Bon, je vous avais prévenu hein, que c'était des tirages un peu lourds, mais on va y arriver, on va tous y arriver, et ce sera merveilleux, on fera la fête à Noël. Voilà, à bientôt les amis, salut!